Moi, je suis Valentin et je suis parti en service civique international, 6 mois à Liège. Je suis parti en août et je suis revenu en février. J'ai travaillé d'un côté pour l'auberge de jeunesse de la ville de Liège, l'auberge de jeunesse Georges Simenon, et de l'autre côté, j'ai travaillé pour la commune de Liège. J'ai travaillé auprès du service jeunesse, service proximité, c'est-à-dire un service qui fait des activités pour les enfants, les jeunes. À la base, je voulais partir de préférence faire un service civique et j'aurais bien voulu le faire à l'international, le faire à l'étranger. Et j'avais eu ma licence d'histoire, j'avais envie de faire une pause dans mes études, de prendre un an pour moi. J'avais déjà fait pas mal de volontariat, j'ai été scout pendant pas mal d'années, j'étais dans une association étudiante et j'ai voulu continuer un petit peu dans une idée de volontariat, dans une idée de rendre service. Donc je me suis dit que j'allais vouloir faire un service civique. Et j'avais eu le contact par un ami, par le bouche à oreille, de Anna Madviva qui travaille au Centre régional d'information jeunesse, au CRIJ. J'ai reçu un mail de sa part qui parlait de cette mission à Liège. Donc j'avais hésité un petit peu, j'avais eu plusieurs offres. Et finalement, j'ai décidé de partir à Liège. Parce que le cadre était sympa, parce que j'étais nourri et logé pendant 6 mois, que j'étais avec plein d'autres volontaires qui avaient tous leurs petites aventures, leurs petites raisons d'être là. J'aime bien la Belgique, j'étais déjà allé quelques fois, mais jamais pour trop longtemps. J'avais envie de bouger, en même temps c'était pratique parce que Liège n'est pas trop loin, c'est il me semble à 2 bonnes heures de route quoi, mais en même temps c'est quelque chose qui vraiment me dépayse un peu, me laisse vraiment seul, me permet vraiment de me lancer dans mes projets à moi quoi. Il y en a eu plusieurs, mais au-delà des trucs personnels avec les gens que j'ai rencontrés là-bas, il y a eu peu de temps avant que je parte un événement qui était les rencontres internationales du théâtre universitaire. Et il y avait des gens qui venaient d'un peu partout, des étudiants qui étaient logés à l'auberge et qui faisaient des représentations théâtrales entre plein d'étudiants partout dans le monde. Il y avait des Marocains, il y avait des Serbes, il y avait quelques Français, j'étais pas trop dépaysé, etc., etc. Et c'était super sympa, rencontrer des gens qui venaient d'un peu partout. Voilà, c'est vraiment un bon souvenir et c'est vraiment ce que j'imaginais parfaitement quand je suis parti pour ce service civique, quoi. Vraiment rencontrer des gens, vivre ma vie, m'amuser, tout en rendant service, tout en travaillant à la vie quotidienne de l'auberge. L'accent. Il y a plus des paysans que Liège quand même, mais il y a quand même, je dirais, une espèce de sympathie, un truc plus tranquille qu'en France. Les Belges sont des gens qui sont beaucoup moins prises de tête, qui sont peut-être un peu moins à cheval sur les règles. C'est peut-être cet état d'esprit-là qui m'a marqué. C'est une ville qui est très vivante, qui bouge énormément, au moins autant que Lille, alors que c'est vachement plus petit. Et c'est vraiment ça ce qui m'a marqué, c'est le côté très vivant, très universitaire, assez festif, mine de rien, de la ville de Liège. Ouais, j'ai pas mal bougé, j'ai fait des tours un peu partout en Belgique, j'ai fait des petits tours à Tournai, j'ai fait des tours à Bruxelles, j'ai été à Bruges aussi pas mal de fois. Je suis même allé aux Pays-Bas vers la fin de mon séjour 2 fois, je suis allé 2 fois à La Haye et un petit peu à Rotterdam. Et l'avantage de Liège, c'est que c'est proche d'un petit peu de plein de trucs et que c'est bien desservi, donc tu peux vraiment aller où tu veux. L'ambiance que j'ai ressentie à Liège, le fait que les gens soient dans un état d'esprit que j'ai bien aimé, qu'ils soient tranquilles, mais sérieux à la fois. J'ai aimé l'accueil des gens à Liège, que ce soit dans le service civique ou autre. Dans le service civique, j'ai eu plein de gens qui étaient là pour moi, qui ont été adorables avec moi, qui m'ont toujours demandé des nouvelles. Ouais, j'ai envie de repartir, mais je pense pour une mission qui serait peut-être moins longue et peut-être ailleurs, plus loin. Peut-être cet été, j'aimerais bien repartir pour une mission de 2, 3 semaines, mais assez loin, un truc un peu dépaysant. Mais oui, repartir complètement, c'est toujours une belle opportunité, quoi. Ouais. Il faut pas hésiter à aller se documenter parce qu'il y a plein de possibilités pour partir qui existent. Même moi, pendant que j'étais à Liège, j'ai reçu plein de mails, j'ai reçu plein de messages, des gens qui me disaient il y a ça qui est possible, il y a cette possibilité qui se dégage, on recrute des gens pour tel service civique ou service volontaire international ou même une offre d'emploi. Il y a énormément de possibilités et il ne faut pas hésiter à vraiment fouiller un peu et à contacter les différents organismes au niveau du département, au niveau de la région, au niveau même de la commune. Il y a énormément de choses qui se font. Il ne faut vraiment pas hésiter à fuiner un peu parce que il y a plein de choses qui se font où personne n'est au courant que ça existe et c'est dommage. C'est marrant parce qu'on m'avait prévenu avant que je parte qu'il y aurait des hauts et des bas et qu'il y aurait des moments où ça va, des moments où ça va un peu moins et on m'a dit qu'en gros ça faisait une courbe comme ça. Au début ça va, puis ensuite t'as un espèce de coup de blues, tu te demandes ce que tu fais là, puis à la fin ça remonte et à la fin t'es limite dégoûté de partir. Et c'est vraiment ce que ça a fait quoi. Et franchement faites-le parce que ce côté-là de la courbe il en vaut vraiment la peine quoi.